Le prince Philippe a été créé duc des accent aigu d'Imbourg en 1947 par le roi George VI, avant les noces avec la princesse Élisabeth de l'époque. La décision du prince Philippe de sacrifier son rôle actif dans la Royal Navy afin de soutenir sa femme après son accession au trône en février 1952 lui a fourni, à long terme, un concert plus important et plus influent, selon un historien et commentateur. Le docteur Tessa Dunlop, auteur du nouveau livre Elizabeth and Philip, A Story of Young Love, Marriage and Monarchy, a reconnu que feu le duc des accent aigu d'Imbourg avait fait un choix difficile lorsqu'il a quitté sa carrière prometteuse dans la marine. Cependant, elle pense qu'il a acquis quelque chose de plus inestimable que le grade le plus élevé dans les forces armées. Lorsqu'on lui a demandé si elle croyait que Philippe, d'origine grecque, avait fait un sacrifice lorsqu'il a quitté son rôle actif dans la marine au début des années 1950, elle a déclaré à Express. Co.uk, il a dû annuler sa carrière dans la marine pour soutenir sa femme. Mais la monarchie l'emportait surtout, la monarchie était le gros lot. Je veux dire, pouvez-vous me nommer un chef de la marine? Elle a poursuivi. Il était clair que c'était un homme fonceur, il était physiquement dur, il était courageux, c'était un leader. Je pense qu'il pourrait être un leader assez difficile, un leader brusque et effrayant. Donc il avait tous les attributs, il n'y a aucune raison suggérant qu'il ne serait pas arrivé à la tête de la marine. Mais à la fin de la journée, dans le plus grand schéma des choses, en épousant Élisabeth, il a pris la décision que c'était quelque chose de plus précieux que d'être à la tête du service militaire et que le duc des accent aigu d'Imbourg, étant l'époux, était un concert plus important et plus influent. Serions-nous en train de parler de l'amiral Philippe? Non, nous ne saurions pas qui il était. Mais je ne dis pas que son choix de quitter la marine n'a pas été difficile. Le docteur Tessa a ajouté que, si la mort du roi George VI a marqué une tragédie personnelle pour sa fille aînée et a placé Philippe devant un dilemme quant à son avenir en tant qu'officier de la marine, le fait qu'Élisabeth II ait accédé au trône à seulement 25 ans et était accompagnée d'un jeune et charmant mari leur a donné un énorme pouvoir de star. Elle a déclaré, « Je pense aussi que c'était un énorme avantage à bien des égards de monter sur le trône si jeune en tant que couple aussi attrayant. Ils avaient une qualité de star, en particulier Philippe, il était si beau et toute la presse étrangère l'a reconnu, alors que la Grande-Bretagne était moins généreuse. Toute la presse étrangère ne pouvait pas oublier Philippe, il était si beau. » Le prince Philippe et la princesse Élisabeth de l'époque se sont rencontrés 2 mois avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'elle et la princesse Margaret ont accompagné le roi George VI et la reine Élisabeth pour une visite royale au Dartmouth Naval College. Après être resté quelques mois sur la touche en raison de la neutralité de son pays natal, le prince est affecté comme aspirant sur le HMS Valiant en 1940 suite à l'invasion de la Grèce par l'Italie. Philippe, mentionné dans les dépêches, est promu lieutenant en 1942 et 2 ans plus tard, il sert sur le destroyer HMS Well posté dans le Pacifique. Il était célèbre dans la baie de Tokyo lorsque le Japon a signé sa capitulation, mettant fin au second conflit mondial. 2 ans après la fin de la guerre, Philippe épousa la princesse Élisabeth mais, s'il rejoignit également sa jeune épouse lors de visites à accent aigu Tranger, il put rester dans la marine et, en 1950, s'élever au grade de commandant et diriger le HMSP. La mort de George VI, cependant, l'a vu abandonner son rôle actif au sein de la marine pour se consacrer pleinement au service de la nouvelle reine et de la couronne, bien qu'aucun rôle n'ait été créé pour lui, mais celui d'épouse royale. Au fil des ans, le duc des accent aigu d'Imbourg, qui a été créé prince britannique en 1957 a pu défendre des causes auxquelles il croyait, se moderniser lentement au sein de l'entreprise et développer ses idées. Le docteur Dunlop a parlé de l'importante plateforme que Philippe a gagnée en échange de son rôle sacrifié dans la marine. Elle a déclaré,
Il pouvait exprimer ses opinions, il avait un pouvoir doux. C'est inestimable. Et cela a duré toute une vie. Un politicien l'a depuis 6 à 10 ans. Philippe pourrait développer ses idées sur des décennies.